Toujours, vous êtes toujours avec l'ingénieur Bangoura. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire quoi? Nous allons essayer de faire la modélisation des poteaux. La partie 2 du, de Cipcada. L'autre fois, on s'est limité après avoir paramétré tout, prendre, faire une prise de contact avec le logiciel. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de modéliser les poteaux sur le même projet. Donc restez branchés jusqu'à la fin. Donc n'essayez pas de essayer toujours de mettre un pouce bleu et aussi encore aimer s'abonner sur ma page YouTube. Donc je vous remercie. Allez, c'est parti. Nous allons encore cliquer ici. Restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous saurez les types de méthodes pour instaurer comment dire, des poteaux. Donc ici c'est le projet ça. Ma maman c'est le projet ça ou c'est formation. Voilà. Donc nous allons essayer de cliquer sur ça. La formation. Là où nous devons faire la modélisation. Donc on attend un peu là. Un peu. Jusqu'à ce que la machine va prendre. Ok. Voilà. L'autre fois, nous nous sommes limités ici sur la première partie. Donc, restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc, ici, pour la modélisation des poteaux ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On vient d'abord au niveau d'ici. Ici, nous voyons ici l'interface qui est là. Il y a beaucoup plus de parties qui ne sont pas activées. Donc, au fur et à mesure, on évolue en temps réel et que les menus vont s'afficher. Donc, sur ce, nous allons venir ici. Quand on vient mettre, ça va sortir nouveau niveau. C'est-à-dire, on va ajouter un nouveau niveau. Donc, une fois que tu cliques là-bas, ça va sortir. Comment voulez-vous introduire ce niveau libre, regroupé entre eux? Donc, nous allons essayer de choisir ici libre, accepter. Nous allons venir ici. Nous voulons insérer combien de nouveaux, comme si c'est un début. Donc, nous allons essayer de faire avec 8 niveaux. Tu vois, non? Quand nous essayons de faire 8 niveaux, donc on vient ici, on clique parfois. Quand tu cliques ici quelque part, tous les 8 niveaux là vont s'afficher. Donc, ce sont les 8 niveaux que nous sommes là. Donc, ici, nous allons essayer d'instaurer. C'est par là on doit instaurer la hauteur de chaque niveau. Par exemple, niveau 1, nous allons essayer d'instaurer ici, c'est-à-dire, c'est la fondation là-bas. Nous prenons ici la fondation à 2 mètres. Par là, nous prenons ici à 3 mètres 50 ou bien 3 mètres 20. Je vais prendre 3 mètres 20 au fait. Voilà, 3 mètres 20. Par là aussi, je vais prendre à 3 mètres 20. Par là aussi, je prends à 3 mètres 20. Maintenant, à partir du niveau 5, je prends à 3 mètres partout. Par là, 3 mètres. Je mets 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Voilà, de là jusqu'à là où je prends à 3 mètres. Maintenant, je vais essayer de renommer les niveaux. Maintenant, ici, nous allons faire ici avec. Nous allons faire beaucoup plus de parties ici. Nous allons faire ici avec une dalle pleine et dalle à ourli en même temps pour que vous ayez une connaissance sur les deux parties. Donc, nous allons faire encore avec l'édicule. Donc, ici là, nous allons prendre ici plancher 1. Ici, c'est la dalle qu'on appelle ici plancher. Plancher numéro 1. Nous allons renommer ici, écrire quoi? Nous allons écrire là-bas là, plancher bas, plancher bas. Je m'excuse, je vais écrire en majuscule. Plancher bas, RD, C. Par là, plancher haut. Je vais écrire ici plancher haut. Plan CO, RDC, par là, étage 1, étage 1, par là, étage 2, je vais écrire par là, étage 2, par là, étage 3, je viens là, étage 5,
étage 4, je m'excuse, 4. Par là, je viens la toiture. Par là, c'est la toiture. Ça, c'est la toiture. Ici, c'est édicule. 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 Voilà. Non, l'édicule ici, je vais essayer de réduire ça. Je vais réduire ça à 1,50 m. Hein. Ça dit, je vais prendre là-bas 1,50 m. Voilà. Ici, les niveaux sont là. J'ai tout renommé, tout. Donc, nous allons essayer. Ici, c'est la partie des charges. Mais pour moi, ce qui serait la meilleure solution, parce que quand tu appliques ici les charges, il y aura une partie là où nous devons faire, ça serait dans les prochaines vidéos, là où nous devons appliquer les charges. Mais quand tu appliques les charges ici, et encore quand tu pars là-bas, tu seras obligé encore d'appliquer les charges. Ça sera maintenant les choses, ça sera surchargé ou quoi. Donc lors des calculs, tu auras des problèmes au fait. Donc sur ce, nous allons mettre ici 0 0 partout. On met 0 par là, 0 0 0 partout au fait, partout 0 0 0 par là aussi 0 0. Ok, je vais mettre ici 0 0 0 0 0 0 0 partout 0. Voilà, 0. Donc nous avons fini avec cela. Nous allons venir ici accepter. Quand nous venons accepter, tu vois, au préalable il n'y avait que deux niveaux qui étaient là, seulement deux parties qui étaient activées. Maintenant, une fois j'ai cliqué sur ça, il y a 1 2 3 4 5 6 7 8. Il y a 8 onglets qui sont activés ici. Par là, ça c'est de revenir ce que nous avons fait pour la première vidéo, c'est-à-dire paramétrer données générales. Une fois que tu cliques là-bas, ça te renvoie directement sur la partie là où nous étions nous étions en train de paramétrer les armatures, tout. Tu vois, c'est un peu le béton armé, les types d'armature. Tu vois, c'est un peu les bails, les eurocodes, les normes au fait. Donc, tu peux accepter ça, tu sors là-bas. On vient ici maintenant. On dit quoi? Éditer, comment dirais-je, éditer nouveau. Par là, si tu veux éditer le niveau, par exemple, le niveau qu'on a fait ici, tu vois, c'est un peu le niveau qu'on a fait ici, là. Ce sont les niveaux. Maintenant, une fois vous voyez ça là, ça c'est la terre. Ça c'est la terre, ça c'est dans la fondation, ça. Maintenant, de là jusqu'à là, ça c'est 2 mètres, 3 mètres, 3 mètres 20, 3 mètres 20, 3 mètres 20. Maintenant, de là, c'est 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Maintenant, éduquer qui est là, c'est ça qui est là, est égal à 1,50 m. Donc, on nous signale ici que code du plan de fondation. Maintenant, code du plan de fondation, qu'est-ce que nous allons faire? Là où c'est écrit la plancher bas RDC, c'est-à-dire niveau 00, c'est là-bas nous devons écrire moins 2 mètres parce que la fondation est à 2 mètres. Une fois que tu cliques quelque part, ça là, ça va redescendre ici. Tu vois, il y a une partie qui est descendue ici. Regarde, ça, c'est le niveau 00 de là jusqu'à là, ça c'est la fondation maintenant. C'est ça qui est la fondation, plancher bas RDC 2 mètres, ça qui est redescendu ici. Est-ce que vous me faites comprendre un peu? Donc c'est là. Une fois ça, après ça, nous allons venir maintenant accepter. Une fois accepté, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On vient ici au niveau de poteau. Nouveau poteau, c'est le poteau qu'on doit introduire. Tu ne peux pas introduire les poteaux sans d'abord introduire les niveaux. Donc quand nous venons ici pour les niveaux, on clique ici une fois, ça va nous faire sortir ici ça. Quand il nous fait sortir ça ici ça c'est groupe final, c'est-à-dire là où le bâtiment doit se limiter. Par là c'est groupe initial, là où ça se commence la fondation. Tu vois, c'est un peu maintenant référence P1 angle P2, ça c'est référence, ça c'est le numéro des poteaux. Sans liaison extérieure, c'est-à-dire tu fais le bâtiment avec sans semelle, avec liaison extérieure, c'est-à-dire tu fais avec SML. Maintenant pour cela nous allons venir ici les sections les types de poteaux que nous voulons chercher faire pour notre construction. Une fois tu cliques ici, ça va te présenter ça, c'est-à-dire de montrer la section du poteau. Donc ici pour la section de nos poteaux, nous allons essayer de faire quoi? Pour une première fois, nous allons prendre 20 40, c'est-à-dire l'axe X 20 et Y 40. Nous allons essayer de faire ça. Quand une fois tu acceptes, ça est là, 20 40. Maintenant ce qui est là regardez, le poteau qui est là, c'est de la fondation jusqu'à là. Si je veux que le poteau qui est là, que ça soit, voilà, ici pour le premier poteau là,
ce que je disais ici, quand par exemple je veux que le poteau 1 référence qui est là, je veux que ça monte jusqu'au niveau ici là et de qui est là où je veux que ça se limite, je peux venir ici jusqu'au niveau de toiture. Quand je clique là-bas, poteau se limite ici. Vous voyez, non? Maintenant, quand je veux que le poteau monte jusqu'ici au niveau du plancher bas RDC, je veux que le poteau, ça commence où? Le poteau là, je veux que ça commence où? Je veux que ça commence par là jusqu'au niveau édicule. Par là, je veux que ça se commence où? Au niveau du poteau plancher. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça qui est un peu là, ça qui nous diffère un peu. Donc je commence ici au niveau de la fondation. Ici, ça c'est activé déjà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux accepter maintenant. Je viens ici pour entrer les poteaux. Maintenant, pour la première fois, tu zoomes très bien jusqu'à l'axe qui est là. Tu mets le curseur ici, juste au centre qui est là. On clique ici une fois. Une fois que tu cliques ça te présente tout le premier poteau qui est là, le P1, référence P1 qui est là. Maintenant, si tu veux, par là tu veux mettre le poteau, soit par là tu veux mettre le poteau, tu déplaces le curseur juste un peu devant, tu cliques ici quelque part, qui est là, tu cliques une fois, ça va te faire sortir quoi? D'entrer la distance. Une fois faire rentrer la distance, regarde, par exemple, je vais prendre ici avec le plan que nous allons modéliser ici, la distance du premier poteau au deuxième poteau. Nous allons essayer de prendre ici 4 mètres. Une fois que tu écris 4 mètres, tu double-cliques, tu fais clic droit et clic gauche 2 fois, soit tu appuies sur entrée 2 fois, tu fais comme ça 2 fois. Quand tu cliques sur ça, je m'excuse, une fois, on clique sur ça, encore on clique, tu vois, il nous a montré la distance qu'elle est là. Le curseur était là, mais une fois que tu as fait entrer la distance 4 mètres, il a juste déplacé le premier poteau au niveau du deuxième poteau. Maintenant, par là aussi, la distance que tu vois aussi, tu viens un peu devant, tu cliques une fois, tu fais rentrer la distance, par là aussi c'est 4 mètres, je double-clique, ça te montre la distance. Par là, tu viens là, la distance qui est là, ici c'est 3 mètres, je double-clique encore, par là, de là jusqu'à là, c'est 4 mètres, je fais entrer, ici c'est 4 mètres, je double-clique encore. Maintenant, par là, regardez, une fois tu traces, une fois tu fais entrer les poteaux, il te trace les lignes imaginaires. Une fois la ligne imaginaire, tu montes un peu par là. Je veux que le poteau soit de l'autre côté de façon verticale. Nous étions au niveau de façon horizontale. Maintenant, venons au niveau de façon verticale. Façon verticale, tu déplaces le curseur aussi juste un peu plus haut. Au niveau du premier poteau, tu cliques une fois. Une fois tu cliques, il te demande encore de faire entrer la distance. Maintenant, la distance qui sépare du premier poteau de l'axe Y, c'est-à-dire vertical, tu fais entrer ici la distance par là aussi est de 4 mètres. Une fois tu écris 4 mètres, tu double-cliques encore, ça te donne la distance. Maintenant on se déplace un peu, on se monte un peu, regarde ça, on double-clique, on clique sur une fois cliqué, tu fais entrer la distance par là aussi, c'est 3 mètres, tu double-cliques, tu dézoomes. À chaque fois il faut zoomer pour que ça te donne un point d'intersection très bien défini. Là aussi tu cliques ici, la distance qui est là c'est à 4 mètres, tu double-cliques et tu dézoomes. Tu vois, c'est un peu par là aussi, tu viens, regarde, je vais essayer de faire quoi. C'est fini, j'espère. Voilà. Maintenant, à chaque partie, il nous a créé un point d'intersection, c'est-à-dire là où réellement doivent se mettre les poteaux. Donc ici, je viens ici, là où il y a un poteau ici, je clique ici une fois. Tu vois, une fois que tu cliques, c'est que là, ici, par là, tu n'as pas besoin de faire entrer la distance. Une fois tu fais de façon horizontale et de façon verticale, à chaque partie, il te donne un point d'intersection. À chaque fois, il te donne un point d'intersection. Donc ici, on ne fait que seulement cliquer au niveau du point d'intersection, là où c'est-à-dire la rencontre de points. On vient ici, c'est passe. On clique ici, par là aussi, on clique. Allez, on clique, on dézoome. On vient par là aussi, on clique, on dézoome. On vient là, on clique. Partout quand même se passent les poteaux et il y a une autre manière. Si par exemple un poteau ne passe pas par un point d'intersection, nous allons encore faire ça. Ça serait pour la prochaine vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ici là on ajoute ici un poteau par là aussi, un poteau par là aussi, un poteau. Allez vas-y, voilà. Maintenant, on a fini d'introduire tous les poteaux. Mais regardez,
tous les poteaux sont numérotés. On a P1, P2, P3, P4, P5, P6. Mais par là, P6, P9. Normalement, on devrait avoir ici P7. Mais ici, c'est P9, P10. Voilà. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, c'est ça. Maintenant, pour ça, là, pour que les P, c'est-à-dire les numérotations là soient dans les ordres de croissance, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, ça serait dans une autre prochaine vidéo. Donc on a fini de modéliser les poteaux ici. Nous allons essayer de partir voir en 3D. Maintenant pour cela en 3D, ici c'est entrer poteau. Tu ne fais que seulement éditer les poteaux, soit tu fais entrer des poteaux ou éditer des niveaux. Mais tu ne peux rien faire, tu ne peux aucune autre chose faire ici si ce n'est pas seulement au niveau des poteaux. Maintenant, si tu veux faire des poutres, c'est-à-dire les longues graines, les dalles, autre chose, les planchers, tout là, tu viens ici, entrer poutres. Dans entrer poutres, c'est tout ici maintenant qu'on doit avoir tout. Une fois que tu cliques ici, entrer poutres, voilà un peu plus devant, il nous présente ça. Tu vois, c'est un peu. C'est ça, il va nous présenter. Une fois il nous présente ça, c'est ici on doit encore instaurer les semelles, que ce soit les semelles filantes ou les semelles isolées, les poutres. En fait, tout à part quand même de la modélisation des poteaux. Donc nous avons nos poteaux qui sont là. Pour voir en 3D, on vient cliquer ici, vue 3D. Tu cliques ici une fois. Donc on attend un peu pour que ça transforme. Voilà. Tu vois maintenant en 3D, on voit le poteau est là. Le poteau est là en 3D. Voilà. Et ça qui est un peu là, le poteau est là. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci. Je vous prie encore de vous abonner. Si tu n'as pas abonné, tu viens, tu descends. Tu t'abonnes pour voir des prochaines vidéos, des nouvelles vidéos. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Tu viens là-bas, cloche et après la pouce bleue. Allez, merci beaucoup la famille. À la prochaine.